La tentation de Christ, troisième partie. Nous allons poursuivre aujourd'hui et terminer notre étude de la tentation de Jésus dans le désert par Satan. Si vous avez entendu nos 2 premières leçons, j'espère que vous commencez à réaliser jusqu'à quel point Satan peut être subtil. Il a tendance à nous aborder par la porte arrière, et avant même que nous réalisions ce qui arrive, il nous a déjà fait trébucher. Et c'est précisément pour éviter des situations de ce genre que nous nous attardons à étudier scrupuleusement ce récit de la tentation de Jésus par le diable. Nous voulons connaître les tactiques que Satan peut utiliser contre nous afin de détecter rapidement sa présence et de neutraliser son influence maléfique sur nous. Dès le moment où vous faites serment d'allégeance à Dieu, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes baptisé, vous pouvez être sûr que Satan ne vous lâchera pas d'un fil. Par le baptême, vous appartenez désormais à la merveilleuse famille de Dieu dont Satan est exclu, et le diable devient par le fait même votre ennemi. Lisons cette troisième portion du récit de la tentation dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 9 à 13. Voici ce qu'on y retrouve. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Dans cette troisième épreuve, le diable continue à faire preuve d'une grande finesse. Observez bien le raisonnement qu'il utilise pour convaincre Jésus. Tu veux servir Dieu? Très bien. Fais-le à la hauteur de toutes tes capacités. De quelle façon? Rendons-nous à Jérusalem. Une fois sur les lieux, tu te tiendras sur le pinacle du temple, sur le point le plus élevé du temple. Et de là, tu pourras surprendre tout le monde en sautant en bas pour atterrir dans la cour du temple. Les gens pourront voir ton exploit. Ne voulais-tu pas venir en tant que sauveur du monde? Profite de l'occasion maintenant. Descends du ciel pour te manifester au milieu de cette multitude qui est en train justement de rendre un culte à Dieu. Ne vois-tu pas que c'est un plan merveilleux? Et comme pour ajouter du poids à ce plan, Satan fait appel aux Saintes Écritures. Le diable connaît la Bible de fond en comble, et il va s'en servir très adroitement. Les 2 phrases qu'il cite proviennent d'un très beau psaume, le psaume 91. À 2 reprises dans ce psaume, Dieu est appelé le Très-Haut. Il semble que Satan reprend l'argument avancé par Jésus lui-même dans la 2e tentation pour l'utiliser contre lui. Tel un judoka bien entraîné, Satan utilise votre propre force pour la détourner et l'appliquer contre vous-même. N'as-tu pas dit qu'à Dieu seul tu rendras un culte? Très bien. Regarde ce que dit la parole de Dieu au psaume 91. Dans le premier verset de ce psaume, on lit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Très-Haut, le Tout-Puissant. C'est ainsi qu'on désigne Dieu dans ce psaume. Oui, tu l'as bien dit. À lui seul tu rendras un culte, parce qu'il est le Tout-Puissant.
Maintenant, regarde un peu plus loin dans ce psaume. Dieu, celui qu'on appelle le Tout-Puissant, fait une promesse extraordinaire. Il dit que si tu sautes de très haut, Dieu fera appel à ses anges pour te protéger. Il ne t'arrivera absolument rien. Aucune blessure ne t'affectera. Alors voilà une chance unique de prouver la véracité de la parole de Dieu. Remarquez que la citation de Satan est absolument correcte. Il n'y a aucune aberration de la parole. On ne peut certainement pas accuser Satan d'avoir distordu ces deux versets du verset 91. Alors, où est le problème? Comment peut-on s'objecter à Satan quand il rapporte fidèlement ce que Dieu dit dans la Bible? Dans cette tentation, Jésus fait face à l'une des causes les plus communes du mal dans le monde, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Il s'agit du problème, malheureusement trop courant, de l'usage pervers des Écritures. Et je m'explique. Regardez attentivement la réponse de Jésus à Satan au verset 12. Il est dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Cette citation provient du Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Jésus ne conteste en aucun moment l'exactitude de la citation que Satan rapporte. Dans sa réaction, Jésus fait remarquer à son ennemi que dans une autre partie de la Bible, il est dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce que Jésus est en train de faire ici, c'est ce que les experts de la Bible appellent de l'exégèse théologique. Il interprète le sens d'un texte en faisant usage d'un autre texte biblique. Jésus contrecarre l'exégèse de Satan par une exégèse encore plus minutieuse. Le verset cité par Satan fait référence à l'audace de la foi dans les promesses de Dieu. En réponse, Jésus cite un autre passage relié à la foi, mais qui, cette fois, souligne la prudente révérence que doit manifester le croyant devant la sainteté de Dieu. Satan suggère qu'il est impossible d'avoir trop confiance en Dieu. Jésus dit que le fait de tenter Dieu contredit la confiance que l'on doit mettre en le Seigneur. La question n'est pas de déterminer l'aspect de la foi qui est le plus véridique, puisque la Bible reconnaît les deux. Jésus accepte intégralement le psaume 91, tout comme il reconnaît le chapitre 6 du Deutéronome. La foi du croyant se présente parfois par une grande hardiesse. C'est ce que le psaume 91 mentionne. D'autre part, la foi peut aussi s'exprimer par une attitude fort prudente et réfléchie. C'est ce que le Deutéronome chapitre 6 relate. Ainsi, la Bible témoigne de ces deux manifestations apparemment opposées de la foi. Une foi réfléchie n'est pas moins spirituelle qu'une foi hardie. Ce que le croyant doit considérer est la question suivante. Laquelle de ces deux expressions de la foi est la plus appropriée dans une circonstance donnée? Dans la situation qui me concerne personnellement, laquelle des deux va le mieux mettre en évidence la gloire de Dieu? Nous pouvons également considérer ce point en formulant la question sous une autre perspective. Lorsque je prends une décision, est-ce pour marcher sur les pas de Dieu ou est-ce pour forcer Dieu à suivre mes pas? Qui prend le pas? Suis-je en train de suivre la volonté de Dieu ou suis-je en train de faire usage de la bonté de Dieu pour mes intérêts personnels? Considérant la grande subjectivité de la nature humaine
il n'est pas toujours aisé de faire la distinction entre les deux. Dans le contexte de ce troisième piège, il n'était pas convenable pour Jésus de sauter du haut du pinacle du temple et espérer que Dieu allait venir à sa rescousse. Dans une telle attitude, c'était d'exiger de Dieu qu'il suive les pas de son Fils. C'était de forcer Dieu à intervenir pour servir les intérêts du Fils. Et pour Jésus, ce n'est plus une question de foi. Il n'y a rien à prouver en sautant dans le vide de cette façon. C'est pourquoi il rejette la suggestion de Satan en la considérant comme étant tout à fait inacceptable dans les circonstances. Il y a plusieurs années, lorsque j'étais étudiant en médecine, je faisais un stage de pédiatrie dans un hôpital de Québec. Durant ce mois de formation, j'ai fait la connaissance d'une mère qui est venue avec ses 3 enfants. Elle consultait pour un de ses enfants qui ne se sentait pas très bien. Et comme j'avais appris à le faire en tant qu'étudiant, je lui ai demandé si elle avait fait vacciner son enfant. Elle me répondit qu'aucun de ses enfants n'avait reçu de vaccin. Sans porter de jugement, je lui ai demandé la raison de ce manquement. Elle m'a dit, « Vous savez, vous ne comprendrez probablement pas. Je suis une croyante. J'ai la foi en Dieu. Je sais que Dieu est bon et qu'il protège tous ceux qui croient en lui. Alors, je ne vois pas pourquoi mes enfants devraient avoir une protection supplémentaire en étant vaccinés contre les infections. Je fais confiance en Dieu et cela me suffit. » Son commentaire m'a fort intrigué et j'ai décidé de la questionner davantage sur le sujet. Vous savez, il y a des gens qui s'opposent à la vaccination pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait de croire en Dieu ou non. Et plus je questionnais cette mère, plus je réalisais que ce qui semblait être à prime abord une attitude spirituelle de sa part s'avérait être quelque chose d'autre en réalité. Dans ma conversation avec elle, je commençais à sentir que cette mère craignait énormément les effets secondaires des vaccins. Il devenait de plus en plus évident que cette crainte des effets secondaires expliquait sa grande réticence face aux vaccins. Malheureusement, il me semble qu'elle ait dissimulé cette crainte derrière un langage pseudo-spirituel afin de justifier son refus de faire vacciner ses enfants. Sans vouloir dénigrer sa confiance dans la protection divine, il me semble que dans les faits, elle a tout simplement fait appel au nom de l'Éternel pour justifier son opinion négative de la vaccination. Pour parler franc, elle s'est servie du nom de Dieu pour légitimer sa crainte que ses enfants puissent potentiellement subir des séquelles permanentes en se faisant vacciner. Posons-nous encore cette question. Lorsque je prends une décision, est-ce pour marcher sur les pas de Dieu ou est-ce pour forcer Dieu à suivre mes pas? La question n'est pas de discuter si Dieu peut protéger vos enfants des infections, même s'ils n'ont pas reçu de vaccin. Et il le peut, évidemment, s'il le veut. Est-ce que Jésus peut sauter du haut du temple et être sauvé par Dieu? Bien sûr, il le peut, si Dieu le veut. Là n'est pas la question. On doit se demander, est-ce au profit de Dieu d'agir de cette façon? Est-ce qu'un tel comportement profite à Dieu? Ou est-ce que cela sert à mes intérêts personnels? Sachez bien différencier les deux. Prenez garde de ne pas épouser une fausse spiritualité qui profite principalement à vos intérêts plutôt qu'à ceux de Dieu. Penchons-nous maintenant sur un autre important principe spirituel. Le principe spirituel que je veux mettre en évidence ici est le suivant. Lorsqu'on interagit avec le texte de la Bible,
Il est crucial de garder en perspective le message intégral des Saintes Écritures. Connaître une partie seulement de la vérité ne suffit pas. Quiconque examine sérieusement les vérités spirituelles de Dieu doit savoir prendre en considération tout le dessein de Dieu. Comme on le voit dans le texte d'aujourd'hui, Satan peut citer la Bible au moment qu'il juge opportun. Et il peut le faire très habilement. Si vous n'êtes pas au courant de toutes les vérités bibliques, il peut parfois devenir difficile d'appliquer un passage quelconque selon les intentions initiales de Dieu. Il est possible ainsi de concourir aux vues de Satan sans même que vous vous en rendiez compte, parce que vous avez négligé de prendre en considération d'autres versets bibliques qui viennent compléter et équilibrer l'interprétation du texte en question. Par exemple, si vous n'étiez pas au courant du contenu du Deutéronome chapitre 6, il est fort probable que vous n'auriez eu aucune objection à l'usage que Satan a fait du psaume 91, qu'il était ainsi convenable pour Jésus de se jeter du pinacle du temple dans le contexte de la tentation de Christ par le diable. La connaissance du Deutéronome chapitre 6 verset 16, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », vient ajouter de la profondeur et de la pondération à la compréhension que Dieu désire de nous du passage cité par Satan dans le psaume 91. Vous avez sans doute remarqué que beaucoup de groupes religieux se servent de la Bible comme base de leur conviction spirituelle. On peut penser par exemple aux témoins de Jéhovah, aux adventistes, aux mormons, à l'Église de la science chrétienne. Toutes ces sectes reconnaissent l'autorité spirituelle de la Bible. Comment allez-vous évaluer leur interprétation de la parole de Dieu quand ils vous citent un passage biblique pour supporter leur conviction? Vous êtes quelque peu à la merci de leurs arguments si vous ne savez pas manipuler adroitement l'épée de l'esprit que l'apôtre Paul définit comme étant la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 6 verset 17. À chaque fois qu'on vous cite un passage de la Bible, prenez toujours soin de vérifier le contexte dans lequel il se trouve. Lorsque vous en arrivez à avoir une ferme conviction à propos d'un sujet en particulier, soyez sûr que cette conviction soit basée sur toute la vérité biblique, et non pas seulement sur une partie de la vérité. Toute portion de la Bible doit être interprétée en relation avec le reste des Écritures. J'aimerais ici mettre en garde les jeunes chrétiens qui commencent à avoir une bonne maîtrise de la parole de Dieu et qui continuent à s'en nourrir avidement. Une erreur qui est souvent commise par le croyant, c'est d'être trop sûr de ses convictions théologiques à une étape de sa progression spirituelle où il est encore prématuré d'afficher une telle assurance. La tendance est s'irriter facilement lorsqu'il discute avec un autre individu qui ne partage pas ses opinions sur la Bible. Dans sa tête, il a déjà étiqueté quelqu'un d'hérétique si ce dernier a le malheur d'adhérer à une théologie tant soit peu différente de la sienne. Il insiste sur la portion des vérités spirituelles qu'il a apprises jusqu'à ce moment, ne sachant pas ou refusant d'accepter que son point de vue ne fait pas nécessairement justice à la totalité de la révélation de Dieu dans la Bible. Ceci étant dit, il ne s'agit pas d'acquiescer à tout courant de pensée sans en évaluer le bien fondé. Il faut évidemment faire preuve de discernement. Ce que je veux mettre en relief ici, c'est cet autre aspect de la tentation que Satan peut utiliser pour vous piéger. Et c'est la suggestion de vous consacrer à une partie seulement de la vérité divine. Oui, servez Dieu avec beaucoup de dévouement, mais seulement à une portion limitée de sa vérité. Servez le Seigneur avec zèle,
et aussi d'une façon partisane, comme on le ferait pour servir une cause politique. C'est en adoptant une telle attitude que l'on risque alors de persécuter d'autres chrétiens, d'autres croyants au nom de Dieu. Et il en a résulté de nombreux incidents honteux qui se sont inscrits dans l'histoire de l'Église, où des chrétiens en sont venus à torturer d'autres chrétiens ou des non-croyants, tout cela avec la conviction qu'ils rendaient service à Dieu. Ne vous laissez pas entraîner dans ce piège. Méfiez-vous du zèle qui a un caractère charnel et sectaire, dévoué à la cause de certaines vérités bibliques seulement, et qui délaisse d'autres parties tout aussi importantes de la Bible. C'est un zèle qui aveugle le croyant et qui l'amène éventuellement à blesser d'autres individus au nom de Dieu. Maintenant, remarquez ce fait intéressant. Toutes les répliques de Satan, de Jésus à Satan, sont des citations qui proviennent d'un livre en particulier de la Bible. Avez-vous noté cela? À chaque fois, Jésus riposte en citant des versets qui proviennent tous du Deutéronome. Pourquoi? Y a-t-il une signification derrière cela? Qu'est-ce qui incite Jésus à se référer invariablement au 5e livre du Pentateuque? Il s'agit là d'une question sur laquelle on doit s'attarder, car personnellement, je crois qu'il y a une leçon importante à retenir lorsqu'on examine soigneusement le Deutéronome dans son ensemble. On commence à avoir des brins de réponse. Je vous invite à faire un survol du Deutéronome par vous-même et à méditer sur son contenu et ses principales caractéristiques. Si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, vous allez remarquer que le Deutéronome insiste sur la royauté de Dieu. Ou pour utiliser un autre terme, il souligne tout particulièrement le thème du royaume de Dieu. Et à mon point de vue, le royaume de Dieu constitue également le thème central de tout l'enseignement de Jésus. La royauté de Dieu. Le royaume de Dieu. Toutes les citations de Jésus proviennent d'un livre de l'Ancien Testament qui a la caractéristique de mettre en relief la royauté de Dieu, la seigneurie de Dieu. Vous savez, Satan travaille très fort pour inciter Jésus à passer outre à la volonté de Dieu. Il a essayé de créer toutes sortes d'occasions pour que Jésus néglige les affaires de son Père. Et en ayant constamment recours au Deutéronome, Jésus voulait faire passer le message suivant. Dieu est roi. Dieu est mon roi. Pas toi, Satan. C'est en soulignant fermement la royauté de Dieu que Jésus répond à chacune des tentations de Satan. Illustrons tout cela sur la base de quelques données statistiques très simples, mais très significatives. Écoutez ceci. Dans le Deutéronome, on retrouve un autre mot intimement relié à la notion de la seigneurie de Dieu. Ce mot est le mot grec mitzvah, qui signifie commandement. Ce mot mitzvah, on le retrouve éparpillé dans le Deutéronome à 43 reprises, beaucoup plus fréquemment que n'importe quel autre livre du Pentateuque. Si on compare cela au reste du Pentateuque, on observe que le mot mitzvah apparaît dans la Genèse une seule fois, dans l'Exode 4 fois, dans le Lévitique 10 fois, et dans les Nombres 5 fois, comparativement à 43 fois dans le Deutéronome.
lorsqu'on prend en considération d'autres mots apparentés au mot mitzvah, c'est-à-dire aux commandements et aux prescriptions de Dieu, on se rend compte à nouveau qu'il y a une prédominance remarquable de ces mots dans le Deutéronome. Maintenant, le nom qu'on donne au dernier livre du Pentateuque, c'est-à-dire le Deutéronome, provient d'une combinaison de deux mots, deutéros, nomos. Deutéros, qui signifie deuxième, et nomos, qui signifie la loi. Il s'agit ainsi de la deuxième déclaration de la loi de Dieu, une copie de la loi de Dieu. Les Juifs parfois l'appellent le Mishneh HaTorah, qui veut dire une répétition de la loi. C'est une répétition, une réplique sur terre de la loi de Dieu que l'on retrouve au ciel. C'est pourquoi il est appelé le Deutéronome, Deutéros Nomos. C'est le livre de la loi par excellence, et c'est le roi qui donne la loi à ses sujets. Le peuple de Dieu est assujetti à la loi de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que le Deutéronome insiste sur la notion de la seigneurie de Dieu. C'est Dieu, en tant que roi, qui donne sa loi à son peuple. Et Jésus cite le Deutéronome précisément pour signifier à Satan que Dieu est roi dans sa vie et que son obéissance ne peut être que pour la loi de Dieu et non pas aux manipulations de Satan. Quiconque aime Dieu aime aussi la loi de Dieu. Il est comme le psalmiste qui dit au psaume 119, verset 47, « Je fais mes délices de tes commandements que j'aime. » Il dit également dans ce même psaume, au verset 127, « J'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. » Un vrai chrétien aime toute la loi de Dieu, et il se réjouit dans sa soumission aux commandements divins. Si telle est l'attitude de votre cœur, soyez assurés que jamais Satan n'aura l'emprise sur vous, parce que vous vivez sous la protection de la loi de Dieu. Un dernier point en terminant. Avez-vous remarqué les phrases que Satan cite à Jésus dans ce dernier piège? Satan dit, « Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Voilà des mots réconfortants. Je dirais même très réconfortants. Dans la Bible, on retrouve beaucoup de ces passages qui consolent nos cœurs, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Gloire à Dieu pour toutes ces belles promesses. Mais faites très attention ici. Dans le contexte de ce passage, en Luc chapitre 4, verset 11, c'est Satan qui rapporte ces promesses. Peut-il y avoir quelque chose de bon provenant de la bouche de Satan? Il y a une importante leçon à retenir ici. Une insistance aveugle sur les promesses de Dieu, sans tenir compte des avertissements que la Bible nous donne sur les périls spirituels, peut conduire un croyant à devenir complaisant dans sa vie spirituelle. Il est possible ainsi de se servir de la religion pour engourdir sa conscience personnelle. Il est possible de cacher une attitude inacceptable aux yeux de Dieu derrière ces mots réconfortants de la Bible, alors que la parole de Dieu aurait dû nous transpercer le cœur et nous laisser accabler par le poids de notre propre péché. Regardez à nouveau ce que Satan rapporte à Jésus. Voyez-vous ce que Satan essaie de faire? La logique de sa citation est la suivante. Tu es le Fils de Dieu? Très bien.
peu importe ce que tu fais, tout ira toujours très bien pour toi. Même si tu sautes du point le plus élevé du temple, il ne t'arrivera rien. Tu n'éprouveras aucun mal. Le fait que tu sois le Fils de Dieu t'assure une protection complète par Dieu. En fait, même si tu désobéis à sa parole, Dieu verra ce qui ne t'arrivera rien. Voyez-vous la supercherie ici? Voyez-vous comment un si beau passage de la Bible a été perverti par la bouche de Satan? Peu importe ce que vous faites, Dieu donnera toujours ordre aux anges de vous garder des blessures. Même si vous avez fait un choix qui allait à l'encontre de sa volonté. C'est ce que Satan affirme. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Voyez-vous, ces phrases que Satan a empruntées du psaume 91 sont dédiées à ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut, à ceux qui vivent en complète soumission à Dieu. C'est à ces individus, à ceux qui le reconnaissent comme étant le Très-Haut, que Dieu promet une telle protection. Mais à partir du moment où vous choisissez de sauter du haut du temple sans égard à Dieu, le roi de votre vie, et de ne vous intéresser qu'à vos propres intérêts, soyez assurés que de telles promesses ne vous sont pas adressées. Aucun ange ne viendra à votre rescousse. Ne vous faites pas d'illusions. Il y a bien plus de chances que l'on vous retrouve au sol avec de nombreuses fractures, et peut-être même sans vie. C'est ce que souhaite Satan. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cette promesse de Dieu, à laquelle Satan fait allusion, est réservée à ceux qui disent de Dieu, comme on lit au verset 2 du psaume 91, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Si vous avez votre demeure sous l'abri du Très-Haut, que vous êtes en constante communion avec lui, et que vous avez fait de lui le Seigneur de votre vie, ayez la totale certitude que s'il vous arrive de trébucher sur une pierre, ou de chanceler au sommet d'une colline, Dieu vous portera dans ses mains. Il vous portera dans ses mains. Et la raison est clairement exprimée au verset 9. « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Parce que tu as fait du Tout-Puissant le Seigneur de ta vie. » Voilà qui termine nos 3 leçons sur la tentation de Christ. Aucun croyant ne devrait avoir de doute sur la réalité du combat spirituel qui se déroule actuellement. Si vous faites partie de l'armée de Dieu, n'ayez aucune crainte, parce que vous êtes sous la protection de l'armée de Dieu, et parce que votre armée est infiniment plus nombreuse que celle de l'ennemi. Souvenez-vous de cet incident avec le prophète Élisée, dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, verset 8 et suivant. On nous raconte que l'armée syrienne entourait la ville où se trouvait le prophète. Le serviteur du prophète Élisée a alors manifesté sa crainte en disant « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » La réponse d'Élisée était très ferme. Il répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire l'armée de Dieu, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, c'est-à-dire l'armée syrienne. » Mais cela n'était pas évident à prime abord pour le jeune serviteur du prophète. Il a fallu qu'Élisée prie Dieu pour que les yeux de son serviteur puissent percevoir la taille de l'armée qui se trouvait à ses côtés. Lorsque l'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur, il lui ceci: la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. De la même façon, dans notre participation au combat spirituel, sachons
que nous sommes entourés par la formidable armée de Dieu. Prions que Dieu nous ouvre également les yeux pour percevoir cette réalité spirituelle. J'espère que cette étude sur la tentation de Christ aura su aiguiser votre discernement spirituel sur les activités de Satan dans notre monde, et que cela vous aidera à détecter rapidement, par la grâce de Dieu, ses mensonges et ses tentatives de manipulation pour nous éloigner de Dieu.